Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du dragon. Donc je me suis dit que ça faisait un moment que je faisais maintenant ces vidéos sur ma chaîne et que j'allais peut-être pas répéter à chaque fois comment trouver votre signe chinois par rapport à votre année de naissance et tout ça. C'est une information que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais partir du principe que si vous êtes sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur la vidéo du dragon, c'est que vous savez que vous êtes né sous le signe chinois du dragon. Et sinon, je vous laisse vérifier sur internet et ensuite cliquer sur la vidéo qui correspond à votre signe. Je vous explique le programme pour aujourd'hui. C'est le même que d'habitude. On va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner le thème global de votre mois d'avril. Je les ai aujourd'hui extraites, les arcanes majeures du Mood Tarot. Je ne sais plus le nom de l'artiste, mais voilà, vous avez le site internet ici et je crois qu'elle est aussi sur Etsy. C'est un tarot qui est un peu qui aime bien faire des blagues et qui se prend pas au sérieux, on va dire. Et je sais pas si c'est parce que à cause du 1er avril, mais pour moi en tout cas ça collait bien à l'ambiance de ce mois-ci. Pour les 6 autres cartes, on ira les tirer comme d'habitude dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Et enfin, dans un second temps, on ira tirer un oracle. Et donc aujourd'hui, on travaille avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, qui a été illustré par Wild Amanda. Voilà, vous savez tout. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord tirer toutes les cartes. J'explique en même temps à quelle position correspondra quelle question. Mais vous pouvez avancer dans la vidéo si vous voulez, parce que je ne commente les cartes qu'une fois que tout est tiré. Donc, je vous laisse voir. Et du coup, on va commencer en tirant une arcane majeure. Donc pour vous, les personnes nées sous le signe du dragon, quel va être un thème important pour ce mois d'avril? Hop là. Et on va aller ensuite voir du côté des autres cartes, de l'autre tarot, je veux dire. Allez, donc c'est parti. La première carte, elle va venir nous parler... Ah, écoutez, il y en a une qui s'est retournée. De votre état d'esprit à la fin du mois de mars, en entamant le mois d'avril. La seconde carte va venir nous parler d'un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte, quant à elle, va venir nous parler des obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin. Hop là, on va prendre celle-là. La quatrième carte va représenter les ressources que vous avez à votre disposition. Alors, il y en a plusieurs qui sont retournées. Les ressources que vous aurez à votre disposition ce mois-ci, ce dans quoi vous pourrez puiser. Ok. Hop. La cinquième carte, c'est... Oh là là, vraiment ça part dans tous les sens. La cinquième carte, c'est votre accomplissement ce mois-ci. Est-ce qu'on garde celle-là? Moi, j'ai bien l'impression qu'on garde celle-là. Hop, votre accomplissement. Et du coup, on va terminer avec la sixième carte qui va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois d'avril et donc au début du mois de mai. Comment est-ce que vous allez quitter ce mois d'avril? Dans quel état vous serez pour transitionner vers le mois de mai? Hop là.
Voilà. Allez, c'est parti. On regarde tout ça ensemble tout de suite. Donc, on va commencer par l'arcane majeur. Votre thème global est important pour ce mois d'avril. On a le fou, qu'ils ont surnommé ici de Dumbass, genre le gros débile, quoi. Alors, je vous rassure, ça ne vient pas vous dire que vous allez être un gros débile ce mois-ci, pas du tout. Ce que ça vient nous dire, en fait, le fou, c'est celui qui ne se soucie pas des conséquences de ses actes, qui ne se prend pas la tête et qui est prêt à vraiment faire un pas vers l'inconnu. Là, vous voyez, il regarde tellement pas où il va qu'il est prêt à sauter de la falaise, il s'en rend même pas compte. Donc, il y a comme pour toutes les autres cartes, hein, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Dans son côté négatif, le fou va justement nous parler d'une certaine légèreté d'esprit, d'être assez apaisé au niveau mental et de justement pas se prendre la tête avec les conséquences, de pas être tout le temps dans « oh là, il faut que je planifie ci, il faut que je planifie ça, nanani, nanana ». Le fou, il regarde ni derrière lui, ni devant, il regarde en l'air. D'accord? Il vit le moment présent sans se soucier ni de son passé, ni de son futur. Ça, c'est pour le côté positif. On a aussi dans le côté positif cette notion du coup d'un nouveau départ, d'un pas vers l'inconnu qui va marquer le début d'un nouveau voyage ou la fin d'un ancien. Ok, on est sur cette notion de passer d'un cycle à un autre avec le fou. Le fou n'étant pas numéroté, étant la seule arcane majeure du tarot qui n'est pas numérotée. Ou qui peut être numéroté 0 dans certains tarots, mais du coup c'est pareil que de ne pas être numéroté. Du coup, je vous disais, ça, ce sont les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, on a justement une certaine, une certaine prise de risque, d'accord, une certaine manière d'être qui peut être un peu insensée. On va voir avec le reste du tirage si on a plus d'infos à ce sujet-là. Donc déjà, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez quitter le mois de mars pour rentrer en ce mois d'avril? On a le 4 de denier. Le 4 de denier, il vient nous parler de vouloir assurer son avenir, justement. Donc ça peut paraître un petit peu contradictoire à côté de ce fou, mais ce fou, il vient nous parler de votre esprit pour le mois d'avril. Et là, on regarde comment vous quittez le mois de mars. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous quittez derrière vous, cette notion d'avoir un petit peu peur pour son avenir et d'avoir envie de préparer les choses. Donc ça peut être en épargnant beaucoup, en faisant des placements qui vont vous permettre, enfin voilà, ça peut être au niveau financier de manière générale. Les deniers viennent aussi, nous parlent du monde matériel et donc peuvent aussi nous parler de la construction d'un foyer. Ok, j'aimerais fonder une famille, j'aimerais déménager, ce genre de préoccupations qui sont quand même très terre à terre, très liées à notre quotidien. D'accord ? Donc on a une certaine forme d'inquiétude ou en tout cas de vouloir bien préparer son futur quand vous quittez le mois de mars. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a la lune. La lune en objectif vient nous parler d'aller essayer de révéler tout ce qui pourrait être inconscient. La lune vous invite ce mois-ci à vous pencher sur vos peurs inconscientes, sur des secrets que vous avez l'impression qu'on vous garde, du coup, enfin qu'on ne vous dit pas, c'est un peu le principe même d'un secret. Mais voilà, on a cette notion d'aller chercher à tout savoir, à ne plus avoir de secrets envers soi-même, à essayer de révéler certains secrets au niveau familial, au niveau de vos amis, si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, essayez de farfouiller dans ce coin-là aussi. Ça peut être aussi par rapport au domaine du travail, hein, allez bien chercher dans les contrats que vous signez ou quoi, si vous avez bien tout vu, si vous avez bien toutes les informations. Voilà, la lune ce mois-ci en objectif vient vous inviter à lever le voile, à être très clair, en fait, à avoir les idées très claires sur ce dans quoi vous vous engagez ou pas. Et paradoxalement, elle peut aussi vous proposer d'être très clair envers vous-même, mais peut-être aussi de savoir garder certaines informations pour vous, pour le moment. Ça peut aussi être ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément contradictoire. C'est moi, je veux tout savoir. Je veux être sûre qu'il n'y a aucune information qui me manque. Mais par contre, je ne suis pas obligée de partager ces informations avec tout le monde. Voilà. Quel est l'obstacle qui risquerait de se présenter sur votre chemin? Alors, on a le 4 de bâton renversé. Le 4 de bâton renversé, il vient nous parler d'un sentiment de manque de racines. Je m'explique. Il y a cette notion de « j'arrive pas à me sentir chez moi là où je suis ».
un sentiment d'instabilité, de manquer d'un support. Ça peut être, quand je dis je me sens pas chez moi là où je suis, ça peut être par rapport au lieu, hein, par rapport vraiment à votre foyer, à votre maison, par rapport à votre famille aussi, ou à votre cercle d'amis. Il y a une notion de je me sens pas tout à fait comme je devrais me sentir si j'étais entourée des bonnes personnes ou si j'étais dans le bon lieu. Ou... Voilà, on a un sentiment comme ça de pas se sentir forcément bienvenu là où on est ou avec les autres avec qui on est, et un manque d'une base stable et solide dans votre vie. Il manque, vous, au moins, c'est pas forcément le cas, peut-être que vous ne manquez pas de cette base-là, mais en tout cas, vous allez le ressentir comme ça ce mois-ci. C'est vraiment ce qui ressort avec le 4 de bâton, cette notion de manquer un petit peu de stabilité pour vos obstacles ce mois-ci, cette notion d'avoir un manque de base stable et solide sur lesquelles s'appuyer. Encore une fois, ça peut être par rapport à un lieu ou par rapport à des personnes. Et donc, ça rejoint un petit peu cette idée du fou qui n'a pas de maison, qui n'a pas de bagage vraiment. Vous voyez, hein, il a juste un petit baluchon et encore, c'est un sac plastique, on dirait... Franchement, on dirait un clodo. Mais c'est pas méchant hein, quand je dis ça. Hein. Vraiment, c'était juste pour, vous faire une image. Je reprends un petit peu l'esprit du mood tarot, mais voilà, c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout un jugement, hein, je vous rassure. Mais il y a cette notion, voilà, d'avoir que le strict minimum et de manquer justement de base solide. Alors, quelles sont les ressources dans lesquelles vous pourrez puiser ce mois-ci? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient nous parler de laisser tomber la peur, justement. Et ça rejoint beaucoup cette lune hein, qui venait dans votre objectif. On a vraiment la notion d'aller se plonger au niveau de son mental, au niveau de son anxiété, au niveau de peut-être une manière qu'on a de trop penser les choses, qui nous empêche de dormir, qui nous rend un petit peu paranoïaque parfois, ou en tout cas qui a un style de la peur comme ça. On a un état d'esprit qui pouvait être comme ça, et on vient vous inviter à plonger dedans pour justement une bonne fois pour toutes laisser ces peurs derrière vous. On vous invite à mettre... Enfin, ce mois-ci, on vous dit que dans vos ressources, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais ça va justement être ces peurs-là que vous ressentez. Elles vont être vos ressources et ça fait beaucoup de sens encore une fois avec cette lune parce qu'elles vont vous permettre d'analyser ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie actuellement, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Et du coup, ça va vous permettre de les... Enfin, ça va être cathartique en fait. Justement, vous plongez dedans, vous permettra d'y faire face une bonne fois pour toutes et enfin pouvoir les mettre de côté. C'est cette notion d'aller révéler les choses cachées sous les profondeurs, telle la lune qui fait monter les marées, d'accord, pour justement pouvoir ensuite s'en débarrasser. Ok, quel va être votre accomplissement ce mois-ci? On a l'ermite. L'ermite, justement, nous parle d'une capacité à se replonger dans soi-même, à faire de l'introspection, à aller chercher vraiment au fond de soi de la guidance, des conseils. On a vraiment, c'est celui qui médite et qui n'a pas peur de plonger au fond de soi-même. Donc ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on vient de voir juste avant, mais ça va être votre accomplissement. Donc ça veut dire que ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses ce mois-ci, de pouvoir trouver ce moment-là avec vous-même. Et du coup, dans quel état vous allez quitter ce mois d'avril? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle justement du coup d'être dans une réévaluation parce qu'on a une certaine forme de mélancolie par rapport à des choses qui ne nous plaisent pas, mais on a aussi des nouvelles opportunités qui se présentent à nous et ça c'est aussi l'énergie du fou ou du mât si on utilise les termes du tarot de Marseille. Donc à la fin du mois, vous serez vraiment dans une énergie de réévaluation. Et c'est normal parce que vous aurez évacué beaucoup de choses. Hein, on le voit clairement, vous aurez évacué beaucoup de choses négatives. Et du coup, vous allez remettre un petit peu en question pas mal de choses. Et vous allez chercher une certaine forme de stabilité émotionnelle en faisant le point. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair, j'espère. N'hésitez pas à me poser des questions dans la partie commentaires si vous en avez, hein, c'est fait pour, ou à me faire part de vos remarques. On va maintenant passer à la seconde partie, donc à la partie un petit peu plus personnalisée avec l'oracle. Donc je vous réexplique très très rapidement. En astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Et donc selon votre année de naissance, vous n'êtes pas le même dragon puisque vous n'avez pas forcément le même élément qui y est associé. Par exemple, cette année, nous sommes dans l'année du bœuf.
de métal et pas du bœuf d'eau ou de bois ou je ne sais pas quoi. Alors, je vais donc tirer une carte pour chaque élément, donc 5 cartes. Avant de tirer chaque carte, je préciserai quand même quelles sont les années de naissance concernées par cet élément-là pour le signe du dragon. C'est un oracle qui va venir surtout nous parler des lignées karmiques et du monde du travail. Vous pouvez avoir des questions par rapport à ces thèmes-là, ou des questions plus générales, ou pas de questions du tout, et avoir envie d'entendre juste un message pour vous. Tout est possible. Si vous avez une question, sachez que ces cartes peuvent répondre en oui ou non. Elles peuvent aussi donner une datation, un élément de timing. Donc voilà, je vous dirai tout ça, et j'irai aussi évidemment vous donner quelques éléments présents dans le livret. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire avant que je tire chaque carte, c'est de bien prendre le temps de réfléchir à une question que vous auriez ou à un thème sur lequel vous auriez besoin d'une guidance. Ou en tout cas, à bien vous concentrer et vous pourrez mettre sur pause la vidéo si ça vous aide. Et voilà, c'est parti. On commence du coup avec les dragons de terre. Et les dragons de terre, vous êtes nés soit en 1928, soit en 1988. Attention, on parle d'année chinoise, donc si vous êtes né en tout début d'année, il peut y avoir un petit décalage, vous n'êtes peut-être pas dragon. Allez, donc 1928 ou 1988, dragon de terre. Tac. Alors, si vous aviez posé une question fermée, vous n'avez pas de réponse en oui ou en non. La réponse est neutre. Si vous aviez besoin d'un élément par rapport au timing, on vous parle du mois de septembre. Ça peut être quelqu'un qui est né en septembre, ça peut être quelque chose qui va arriver en septembre, quelque chose qui a débuté en septembre dernier. Je vous laisse voir comment ça peut vous parler. Et du coup, je vais regarder tout de suite dans le livre pour vous donner un petit peu plus de messages par rapport à cette notion d'éveilleur éclairé. C'est quelle page ? 77. Hop là. Alors, je ne vous lis pas tout évidemment, mais je vous donne quelques éléments. Donc les cartes violettes non seulement nous donnent une réponse neutre, mais nous parlent aussi de lignée karmique. Donc que vous y croyez ou pas, je vous dis ce qui est écrit, enfin je vous donne des éléments qui sont écrits et vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, la lignée karmique des éveilleurs éclairés représente des âmes qui ont de très grandes capacités manuelles, qui ont besoin d'être dans le concret et qui peuvent avoir un petit peu peur parfois des idées abstraites. Donc ce sont des personnes qui trouvent toujours des solutions à des situations qui sont très compliquées et qui peuvent ressentir un fort lien avec la nature. En tout cas, ce sont des personnes très logiques, très intuitives et très tournées vers la résolution de soucis ou de conflits. Et donc on leur dit que leur mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Donc on vous invite à sensibiliser les autres, à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Voilà, on vous parle d'encourager les autres à prendre conscience de l'empreinte qu'ils ont, que ce soit sur la planète ou sur leur quotidien. Et voilà, on vous dit que vous êtes une âme assez solitaire, qui a parfois besoin de se retrouver seule. Donc on retrouve cette ermite, ou dans des endroits calmes en tout cas, mais que vous avez aussi un grand besoin de découverte et de grand désir de voyage. Voilà pour vous les dragons de terre. On va maintenant passer aux dragons d'or ou de métal, c'est la même chose. Et donc les dragons d'or, on va dire, parce que c'est quand même beaucoup plus classe. Vous êtes nés en 1940 ou en 2000. Je vous laisse réfléchir à votre question. Dragon d'or, 1940 ou 2000. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Est-ce que c'est vous les dragons d'or qui me faisiez tomber toutes mes cartes tout à l'heure pour un tirage? Parce que je veux pas balancer, mais les dragons de terre, ils étaient plus disciplinés. Hop là. Donc si vous aviez posé une question en oui ou non, je suis désolée de vous l'annoncer, mais la réponse est non. Enfin, c'est peut-être pas une mauvaise chose, après tout, selon les questions que vous avez posées. Par rapport au timing, on nous parle du 30 du mois prochain. Je vous laisse y réfléchir, voir si ça peut vous parler. Alors du coup, moi je tire cette carte-là, on est encore en mars. Donc est-ce que ce sera le 30 avril du coup
ou est-ce que c'est le 30 du mois prochain à partir de quand vous regardez cette vidéo, donc en avril et donc le 30 mai, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'une mauvaise voix. Bon, ça me semble assez clair comme message, mais on va quand même aller voir ce qu'on nous dit. Ok, on vous dit que vous avez besoin de changement, que vous avez envie de faire d'autres choses et de changer de cadre. Et là, on retrouve l'énergie du fou qu'on avait tiré. On dit aussi que vous allez vous orienter vers un projet qui peut vous correspondre, mais qu'actuellement, vous recevez beaucoup de signes et de messages qui vous montrent que la voie que vous êtes en train sur laquelle vous êtes actuellement n'est pas forcément la bonne. Donc, on vous invite à être attentif aux événements imprévus et aux blocages. On vous dit que soit vous êtes en train de prendre une voie qui ne vous apportera pas l'épanouissement que vous attendez et que du coup on vous invite à prendre un autre chemin, soit vous avez entrepris une nouvelle carrière dans laquelle vous n'exploitez pas la totalité de vos compétences et de vos connaissances et que du coup ça va vous apporter de l'ennui ou de la frustration. Donc on vous demande de faire une pause pour être sûr d'être dans la bonne énergie d'un nouvel élan pour votre vie professionnelle. On vous dit en fait, on vous encourage à faire un pas en arrière, vous remettre en question pour pouvoir ensuite vous lancer dans le bon chemin. On a une notion de faux départ là, pour vous les dragons d'or. Je ne sais pas si ça vous parlera. On va maintenant passer aux dragons d'eau. Donc les dragons d'eau, vous êtes nés en 1952 ou en 2012. Je vous laisse réfléchir à votre question. Dragon d'eau, 1952 ou 2012. En 2012, je me demande s'il y a vraiment des personnes de 9 ans qui regardent cette vidéo, mais bon, pourquoi pas. Alors, si vous aviez posé une question fermée, vous avez une réponse neutre, ni oui, ni non. Je sais, ça peut être frustrant. Si vous aviez une question par rapport à un timing, on vous dit la semaine prochaine. J'espère que c'est une bonne chose. Et on est avec les cartes violettes, on est sur les lignées karmiques, donc encore une fois, que vous y croyez ou pas, moi, je vous lis ce qui est écrit, vous en faites bien ce que vous voulez. Et donc, on est sur le communicant. Donc, la lignée karmique des communicants, ce sont des personnes qui ont un chakra de la gorge qui est très fort. Et puisque c'est un chakra puissant, quand il se ferme, les personnes peuvent avoir du mal à s'exprimer. Ou elles peuvent au contraire rencontrer beaucoup de personnes qui sont très fermées. Mais on vous dit que vraiment, vous avez de très grandes capacités de communication et que vous êtes capable d'adapter votre langage et votre façon de vous exprimer selon les personnes avec qui vous êtes. On vous dit que vraiment, votre mission de vie, encore une fois, vous y croyez ou pas, c'est de transmettre des messages dans le domaine que vous souhaitez. Que vous êtes une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, que vous avez du mal à supporter la solitude, que vous avez vraiment besoin beaucoup de partage et d'échanger avec les autres. Et on vous encourage à accepter cette partie de vous, parce que c'est peut-être pas toujours facile. On vous dit que votre vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand vous serez connecté avec cette notion de communication avec vous et envers les autres. Voilà, quoi d'autre ? Oui, on vous dit que la communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole, mais que vous avez une âme qui est dans l'échange et dans le partage et que c'est vraiment votre force et ce qui vous caractérise. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, les dragons d'eau. On va maintenant passer aux dragons de bois. Les dragons de bois, vous êtes nés en 1964. Je vous laisse réfléchir à votre question. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Allez, 1964, dragon de bois. Tac, celle-là. Alors, si vous aviez posé une question fermée, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'un timing, on vous parle de 15 jours. Donc, quelque chose qui peut prendre 15 jours, quelque chose qui aurait commencé il y a 15 jours, quelque chose qui pourrait arriver dans 15 jours. Je ne sais pas. Il y a une notion de 2 semaines en tout cas. Et on vous parle d'un manque d'ancrage. Donc là, le message est assez clair, mais on va quand même aller voir ce qu'ils nous disent dans le livret. Alors, manque d'ancrage, c'est page 119. Voyons voir ça. On nous dit que l'ancrage est en lien avec le chakra racine et que c'est grâce à lui qu'on avance concrètement dans la vie extérieure. Et on vous dit que vous n'êtes pas forcément très ancré en ce moment. Alors ça fait beaucoup de sens avec ce 4 de bâton renversé, avec ce 4 de denier qui se préoccupait justement
de son avenir matériel, terre à terre. Je vous la montre de plus près, je sais pas si je l'ai fait pour les autres. Mais j'aime beaucoup le travail de Wild Amanda qui a illustré cet oracle. Et donc voilà. Hop, je ne savais pas si je vous l'avais montré de plus près. On vous dit que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais que vous avez l'impression que rien n'avance. Et ça vous bloque du coup. Vous n'aimez pas être dans la passivité, dans la stagnation. Alors, on vous dit du coup que vous devez prendre le temps de vous reconnecter. Donc, c'est cet ermite. D'accord? Et a priori, comme il est apparu dans votre accomplissement ce mois-ci, j'ai pas doute sur le fait que vous en soyez capable. Donc, on vous invite du coup peut-être à méditer, à faire des soins énergétiques, à vous reconnecter avec la terre, à faire en tout cas quelque chose qui va vous permettre comme ça de vous reconnecter avec votre chakra racine. On vous dit bien que vos idées elles sont justes et qu'elles vous correspondent, mais que pour le moment il y a trop de blocage au niveau énergétique. Si vous restez dans cet état-là, c'est aussi cette lune, hein, c'est aussi cette lune qui vous invite à venir faire ressurgir des choses pour pouvoir ensuite les neutraliser. Et donc voilà, vraiment de manière globale, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à votre chakra racine, et que ça va enlever un blocage. Voilà. Bon, allez, on passe du coup au dragon de feu. Alors, les dragons de feu, vous êtes nés en 1976. Je vous laisse réfléchir à votre question. Hop là. Allez, dragon de feu, 1976. Alors, si vous aviez posé une question fermée, la réponse est neutre. Ni oui, ni non. Je sais, c'est frustrant, encore une fois. Si vous aviez besoin d'un timing, si vous aviez des questions par rapport au timing, on vous parle d'un retard interne. Ok, je ne sais pas si ça parlera à votre situation ou à votre question. Et donc, on est sur l'énergie du rêveur avec encore une fois une magnifique illustration. Alors, c'est parti, on est sur une carte violette. Les cartes violettes viennent nous parler des lignées karmiques. Donc, qu'est-ce que nous dit le rêveur? La lignée karmique des rêveurs, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous êtes une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. On retrouve encore cette notion de difficulté d'ancrage et on retrouve ces énergies du 4 de denier et du 4 de bâton renversé avec c'est vraiment ces questions autour de la stabilité puisque le 4 c'est le chiffre de la stabilité normalement. Dans votre vie au quotidien, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais parfois il y a des phases de retard, de stagnation et vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète. Le rêveur, sans surprise, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, mais il n'est pas toujours du coup connecté à la matière et donc il peut prendre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. En tout cas, il s'agit d'une personne très sensible qui peut avoir parfois du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. C'est le cas de bâton renversé encore une fois. On vous dit que votre mission est vraiment d'aider les autres à vous reconnecter avec la magie de la vie. Ces personnes qui peuvent être au contraire très cyniques, au contraire de vous, trop axées sur les problèmes matériels ou plus terre à terre. Et vous avez une âme qui voit la beauté de partout et c'est un peu votre rôle. Alors vous le faites ou vous le faites pas, attention, moi je vous oblige à rien, je vous lis juste ce qui est écrit. C'est un peu votre rôle d'éveiller chez les autres justement cette sensibilité à la beauté de la vie. Vous pouvez le faire de la façon dont vous le souhaitez. Vous pouvez le faire sans même vous rendre compte, peut-être parfois juste en restant vous-même parce que vous apportez une vraie légèreté et une vraie gaieté au quotidien. On vous dit aussi que vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous sentir très à l'aise dans votre corps et que c'est normal du coup. Et on vous invite du coup à travailler sur votre chakra racine pour être bien ancré et bien connecté avec la personne que vous êtes. On vous dit que vous êtes une âme joyeuse et entière et de ne laisser personne vous faire douter de vous. Voilà. Écoutez, c'est sur ce très beau message du coup qu'on va conclure le tirage pour les dragons en ce mois d'avril 2021. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura offert peut-être des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en la partageant, en la commentant, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou peut-être tout simplement en parlant de mon travail autour de vous, à des personnes à qui qui pourraient être intéressées, on va dire.
En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent au rendez-vous et je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut!